きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Cette vidéo s'attarde sur les sorties simultanées des 3 titres de Titanfall parus en ce mois de novembre 2024, dont World 3, The Deviant, le Déviant, ainsi que Dracula. J'ai d'abord connu le travail de scénariste de Titanfall avec son dernier best-seller The Nice House on the Lake, un titre que j'ai particulièrement apprécié, que ce soit par son scénario, mais aussi pour sa richesse graphique. Puis je l'ai découvert avec d'autres titres indies de chez Urban, tels que les premiers tomes de The Department of Truth et Something is Killing Children, deux titres bien différents, mais avec chacun leur qualité graphique et scénaristique. Comme quoi, Titanfall sait bien s'entourer pour mettre en image ses récits. En ce qui concerne ses travaux sur Batman, je ne les ai encore qu'entreaperçus, car actuellement je me situe sur le run de Tom King, avant de commencer Joker War, dans lequel il prend les rênes de cette série. Sinon, j'ai quand même lu ces crossovers entre Batman et les Tortues Ninja, parus dans la collection Nomade d'Urban. Mais entre nous, même si j'ai bien aimé ma lecture de cette trilogie, ça aurait pu être écrit par n'importe qui d'autre, j'aurais pas vu vraiment la différence. Disons que je n'ai pas perçu le style Titanfall qui émanait des différentes œuvres que je vous ai citées plus tôt. Mais revenons aux titres parus durant ce mois de novembre. J'ai d'abord lu World 3. Alors au premier abord, j'étais un peu déçu par le format Indies qu'a proposé Urban, un peu petit. Par la suite, j'ai eu l'explication de la maison d'édition qui a finalement préféré opter pour ce format parce qu'il s'agit d'une série qui va compter plusieurs volumes, contrairement à Le Déviant, qui devrait pas en compter plus de 2 ou 3 et qui lui bénéficie d'un grand format à l'image d'un The Nice House on the Lake. Et de ce que j'ai compris, ils ont également décidé de ne plus proposer en intégrale, en grand format, Daily Class, un peu pour les mêmes raisons, ce que je regrette un peu quand même. Alors, qu'ai-je pensé de World 3 ? Si côté dessin, je n'ai pas eu à me plaindre du trait de Fernando Blanco, j'avoue que plus j'avançais dans le récit, et puis le scénario, mais surtout les dialogues et les personnages, me renvoyaient à un goût de déjà-vu. Si l'histoire nous entraîne dans l'Undernet, un Darknet encore plus underground qui influencerait les personnes à s'en prendre aux autres en allant jusqu'à y perdre la vie, juste en regardant un écran, j'avoue que ça m'a un peu fortement pensé à Ring, un titre tiré d'une série de romans horrifiques japonais qui aurait été adapté en film et même réadapté pour le cinéma américain. Mis à part ça, mais je crois que le plus gênant pour moi, c'est que j'avais l'impression de lire The Nice House on the Lake, Repetita, voire du Wish, voire même une première mouture tant que je trouvais que ça n'égalait pas ce dernier. Surtout qu'entre les personnages et les dialogues, j'avais cette impression de caricature de lui-même. Mais tout ça, c'était vraiment une première impression en cours de lecture, puisque par la suite, j'ai fini par être pris par le récit. Bien que parfois un peu grotesque de par son fantastique et de son personnage féminin qui se balade à poil tout au long du récit. Il faut reconnaître que les intrigues commencent à prendre forme et que ces personnes gagnent en relief. On peut tout de même noter que le récit, à l'instar de The Nice House on the Lake, putain je galère à le dire, a une forte consonance LGBT, ce qui devient assez récurrent avec l'auteur jusqu'à devenir un peu sa marque de fabrique, du moins dans ses récits indépendants. Au final, ou les plus récents, j'ai suffisamment aimé pour me donner envie de lire la suite, même si je suis loin du coup de cœur que j'ai eu avec The Nice House on the Lake, mais possible que le dessin de Alvarez Martinez Bueno y était aussi pour quelque chose. En tout cas, je suis curieux de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Le Déviant. Voilà. Et j'ai clairement été assez déçu par le dessin de Joshua Escon, même si on finit par s'y faire, à ce style assez minimaliste. Par contre, j'ai trouvé le scénario plus efficace. Même si on voit venir les événements de très loin, ça reste bien fait. C'est l'histoire d'un tueur en série déguisé en Père Noël qui aura commis des atrocités 50 ans plus tôt et qui semblerait refaire surface à l'approche des fêtes de Noël. Je pense que le tome 2 sera quand même primordial afin de prendre la pleine mesure de ce récit, à savoir s'il est vraiment réussi ou qu'il fasse pchit en tombant dans la facilité, pour devenir au final qu'une histoire anecdotique de l'auteur. Le problème, c'est que je doute fort de l'intérêt d'une relecture à cette œuvre une fois qu'elle sera finie. C'est un peu le même souci que j'ai eu avec Une soif légitime de vengeance de Rick Remender.
Puis, je me suis finalement décidé à prendre Dracula, mais disons-le, cette fois-ci, c'est d'abord pour son aspect graphique. Déjà parce que j'aime beaucoup le boulot de Martin Simmons dans The Department of Truth. Et puis parce que, bon, Dracula, à force, on finit par très bien, voire trop bien connaître ce vampire. Et d'autant plus lorsque ça reprend les événements qui se déroulent à Londres. On apprend dans la préface qu'ils ont profité de leur pause sur The Department of Truth pour écrire et dessiner Dracula, qui était en fait une commande. Apparemment, Tynion Ford aurait accepté cette commande car il imaginait déjà très bien le travail de Simmons dessus. Le truc, c'est qu'à la lecture, on a surtout l'impression qu'effectivement, le dessinateur s'est fait plaisir, qu'il s'en est donné à cœur joie, comme on dit, et ça se ressent car l'ambiance du récit est bien exploitée. Mais disons-le, c'est une adaptation qui ne demande pas vraiment une réécriture du scénario. En tout cas, c'est efficace, certes un peu court, il a quand même fallu faire des choix, mais j'ai trouvé ça suffisamment puissant pour me dire que je pourrais à l'occasion prendre le temps de le relire, et ça fait la différence, et ça c'est cool. De toute façon, moi, c'est Renfield que j'aime comme perso dans Dracula, donc ça a toujours été le cas, voilà, je l'aime, j'aime bien. Alors en conclusion, j'ai été déçu par aucune des trois lectures, même s'ils ont chacun leurs défauts. Même si je l'ai beaucoup comparé à The Nice House on the Lake, au final, World Tree a fini par me séduire. Une fois toutes mes pensées parasites mises de côté, et même si j'ai bien aimé à l'instant T le Déviant, c'est quand même les dessins qui m'ont le moins plu. Et si j'étais pris par le récit et ses événements, j'ai peur du peu d'intérêt d'une relecture après la lecture du tome 2. Jusque-là, ça reste quand même assez classique dans le genre, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Au final, le Dracula est la bonne surprise du lot, bien qu'un chouïa trop court à mon goût. J'ai une préférence pour Dracula, pour son ambiance et ses dessins, ainsi que son potentiel de relecture. Sur ce, je vous laisse à votre lecture et faites votre choix. Ciao!